Bonjour, bienvenue dans cette méditation de ce vendredi, le 1er mars 2024. Nous allons écouter une parabole de Jésus qui nous parle des vignerons homicides. C'est dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 21, versets 33 à 46. Écoutons l'évangile du jour. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple: écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il y planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais en les traitant de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant: ils respecteront mon fils. Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux: voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond: c'est misérable. Il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons, qui en remettront le produit au temps voulu. Jésus leur dit: n'avez-vous jamais lu dans les Écritures: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle? C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules parce qu'ils le tenaient pour un prophète. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parabole que nous venons d'écouter des vignerons homicides se situe dans le contexte des derniers jours du Christ Jésus à Jérusalem. Jésus vient de faire son entrée triomphale et il sait que sa passion est désormais imminente. Les polémiques contre les grands prêtres et les anciens se multiplient et ceux-ci sont plus décidés que jamais à le faire disparaître. Ici, Jésus affirme explicitement aux autorités juives que derrière l'image des vignerons homicides, ce sont elles qui sont visées. Jésus parle de l'infidélité des chefs du peuple d'Israël qui ont mal conduit le peuple de Dieu. Il compare la vigne à Israël et les chefs du peuple des vignerons homicides, les chefs d'Israël. Ceux-ci avaient pour mission de faire garder l'alliance de Dieu avec son peuple en rappelant aux habitants d'Israël qu'ils n'adoreront qu'un seul Dieu, créateur,
du ciel et de la terre. Mais ils ont perverti l'héritage en se l'appropriant. Ce sont elles, je veux dire ces autorités juives, qui se sont considérées les maîtres de la loi et du culte, alors qu'elles n'en sont que les gardiens. Ce sont elles qui ont refusé d'écouter les prophètes qui, à l'instar de Jean le Baptiste, annonçaient la conversion. Ce sont elles, finalement, qui s'aveuglent volontairement pour ne pas reconnaître le Messie. C'est pour cela que Jésus insiste tellement. Il veut absolument que les grands prêtres et les anciens se tournent de nouveau vers Dieu. Ils avaient abandonné le Seigneur Dieu, mais le Seigneur, lui, ne veut pas les abandonner. La parabole des vignerons homicides ne s'adresse pas seulement aux chefs des Juifs au temps de Jésus, mais aujourd'hui, elle s'adresse à nous qui écoutons cet évangile, à nous le peuple d'aujourd'hui. Parce que cette parabole évoque une histoire d'amour entre Dieu et nous. C'est avec toute l'Église que je suis appelé à porter des fruits. Vivons dans la sainte crainte de Dieu pour que le royaume ne soit pas enlevé et donné à d'autres. Ne soyons pas des vignerons homicides. Ne persécutez pas l'Église. Ne persécutez pas les chrétiens, les enfants de Dieu. Ne tuez pas. Nous sommes le nouveau peuple de Dieu qui est appelé à apporter de bons fruits. Que ce carême nous aide à grandir dans l'amour de Dieu et de nos frères et sœurs en humanité. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.